savait, il aurait dû l'écouter. Bien sûr, remuer ciel et terre pour la revoir. Mais mais elle était avec quelqu'un d'autre, et pour lui, c'était une frontière infranchissable. Il n'avait pas le droit de jouer avec cela. Le verbe aimer est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple. Son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel, dit Jean Cocteau. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, ce soir, nous parlerons d'amour. Encore d'amour et tout ce qui tourne autour de cela. Et bien évidemment, faire un lien avec le 14 février, jour dédié à l'amour, la fête de la Saint-Valentin. Astuces, conseils, partage d'expériences pour nous aider quotidiennement et comment faire durer nos couples. Nous en parlons ce soir avec Monsieur Elom Bienvenu Pojo, coach, et également avec Monsieur Casimir Cloutier, éducateur spécialisé, psychothérapeute de couple. Voilà, nous sommes honorés de les avoir sur notre plateau ce soir pour en parler, pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Alors, bonsoir à tous et soyez les bienvenus au carrefour du savoir. Ça, c'est l'avantage de la réussite. Là, tu fais ça en direct. Alors, telle une plante qu'on ne veut pas laisser mourir, vos conseils feront office d'engrais pour entretenir l'amour des couples. Chers coachs, soyez les bienvenus chez nous en studio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. On va bien, merci. On sent la Saint-Valentin qui s'annonce, ou bien Monsieur Cloutier? Exactement. C'est bientôt le 14, la fête des amoureux. Alors, bonsoir à vous tout simplement. Vous connaissez déjà Monsieur Cloutier, deuxième fois qu'il intervient dans Bon à savoir. Nous allons demander à Monsieur Bienvenu de bien vouloir se présenter à nos chers téléspectateurs. Merci. Je suis Monsieur Bodio Elom Bienvenu. Je suis un coach matrimonial. Merci. Voilà, coach matrimonial. Et lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons de l'amour en deux personnes. Et généralement,
c'est plus soudé, c'est plus lié au niveau des couples. Donc nous parlons matrimonial forcément. C'est pourquoi Monsieur Bienvenu est là pour nous entretenir à la veille de cette fête-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bienvenu. Merci, madame. Alors, d'entrée de jeu, que pensez-vous de la fête de la Saint-Valentin? D'accord, merci. En fait, à l'origine, c'était une fête des Lupercales que les Romains fêtaient. Et donc, ça symbolisait la fertilité. D'accord. Ce jour, ils tuaient dans une grotte un bouc. Et suite à ça, l'empereur romain, à un moment, a décidé d'arrêter toute célébration de mariage pour permettre aux jeunes d'aller en guerre. Et donc, il y avait un prêtre qui continuait à célébrer le mariage. Et donc, suite à ça, le pape d'alors a arrêté, c'est-à-dire a supprimé ce nom Lupercal pour pouvoir nommer comme saint patron des amoureux Saint Valentin. C'est depuis ce jour que nous célébrons la Saint-Valentin. Et donc, les Lupercales étaient fêtés par les Romains du 13 au 15 février. D'accord. Merci. Merci à vous. Monsieur Casimir, quelque chose à ajouter à cela? Rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez de la fête itself, la fête en soi? Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas supprimer les illusions qui réconfortent. Quelle que soit sa nature, tant que ça fait du bien à un certain nombre de personnes données, moi, je pense que ça vaut la peine. Donc, ça, c'est la façon peut-être. Ouais, tant que ça fait du bien. Parce que on pourra peut-être dire qu'il y a des pratiques souvent qui s'observent. Il y a des choses qui se font par des gens qui ne le devaient pas. Mais ce n'est pas la seule fête au cours de laquelle il y a la débandante. Donc moi, je pense que dans une mesure donnée, tant que ça réconforte, garder les illusions telles qu'elles sont, ça fait du bien. Ça fait du bien. Monsieur Bienvenu. Oui, madame. Quels sont ceux qui peuvent ou qui doivent célébrer la Saint-Valentin? Ok. 2 personnes qui se sont mis en couple, je pense que ces 2 personnes peuvent fêter la Saint-Valentin. 2 personnes qui décident de cheminer ensemble. D'accord. Peuvent vraiment fêter la Saint-Valentin. D'accord. En tout cas, nous avons un représentant d'un couple aussi parmi nous ici. Monsieur Koutien, il est marié. Il est très alliancé, nous. Ou bien, est-ce faux? Non, c'est vrai. J'ai vu juste. Alors, je vais demander à Monsieur Koutier, à part le fait que vous suivez des couples également, c'est votre domaine, vous êtes aussi homme marié. Oui. Dites-nous, comment est-ce que votre belle histoire d'amour a débuté avec votre partenaire? Mais là, je ne suis plus thérapeute à l'instant T. Non, pas du tout. Vous devenez homme marié. Bon, ça a commencé comme la majorité des histoires. Je l'ai vue, elle m'a plu. Je n'ai pas hésité parce que moi j'ai le beau parler. J'ai le franc parler en plus. Je suis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Ben, elle était encore jusque-là élève. Ça m'avait quand même. Moi je travaillais déjà. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de lui dire ce que je ressentais. Elle n'en avait pas trouvé d'inconvénient aussi. C'est ainsi que ça a commencé. D'accord. En bref. Donc c'est vous qui avez fait le premier pas, pas elle. Forcément, mais je savais quand même si elle avait l'idée. Elle avait aussi l'idée. Pourquoi vous êtes sûr qu'elle avait aussi l'idée? J'étais sûr parce qu'elle avait refusé au moins beaucoup de fois. Elle n'a refusé qu'une, 2 fois et puis 3e fois ça a pris. Donc je pense qu'elle avait le même sentiment. Mais comme dans nos sociétés, les femmes ne sont pas entre guillemets autorisées à en parler, je savais qu'elle en avait aussi l'idée. Alors ça c'était pour parler également à la place de couple. Et demain, ce sera un jour heureux pour tous les couples, tous ceux qui prévoient, tous ceux qui se projettent dans le futur faire une vie ensemble. Et nous parlons du 14 février, la fête de Saint-Valentin. Et vous, en étant en couple, on pourrait toutefois vous demander, poser la question de savoir est-ce que les débuts étaient compliqués, c'était easy, tout nouveau, tout beau? Ouais, quand on parle de début, si je me positionne en termes de début immédiat, ça a été beau. Parce que jusque-là, on est dans le romantique, on est dans la passion. Tu vois, mais
dans le début un peu plus lointain, rapidement, il y aura quelque chose que nous appelons, en tant que spécialiste, nous appelons quelque chose l'adaptation, mais le défi d'adaptation. Donc c'est là que de petites... ça commence rapidement. Mais si on est toujours ensemble, c'est qu'on a su quand même essayer de les résoudre. Voilà. Merci. Monsieur, bienvenue. Dites-nous, est-ce qu'il y a un début prédéfini pour un couple idéal? Ok. D'abord, c'est quoi un couple idéal? Un couple idéal, moi je dis souvent que c'est ce couple-là qui tend vers une certaine perfection. Sinon, en réalité, il n'y a pas un couple idéal. Et donc, dire qu'il y a un début prédéfini, je dirais non. Déjà, dès le jour que vous deux, vous avez décidé d'être en couple, ça demande un certain engagement de l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, dès ce jour, chacun doit quand même se sentir obligé de tout faire pour le bonheur de l'autre. Automatiquement, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un début. Non. Si les deux partenaires savent déjà ce qu'ils veulent faire, la vision que les deux ont de leur vie future, je pense que c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Alors, Monsieur Casimir, c'est vrai, lorsqu'on débute ces belles histoires d'amour comme ce que vous vivez présentement, c'est pas facile. Hein? Est-ce qu'au début, c'est les deux êtres qui s'aiment? Est-ce qu'on peut déclencher également chez l'autre cette attirance et tout ce feeling-là qu'on dégage? Est-ce possible? Et c'est d'ailleurs ce qui rend spécial le sentiment, entre guillemets, nommé amour. Oui, justement parce que même si les deux ressentent la même chose, il y a les facteurs culturels, par exemple, qui endorment ces ressentis auprès d'une des parties ou auprès d'une des deux personnes. Donc, il faut un travail de réveil. Peut-être parce que ça s'endorme ou ça dort en cette personne parce que culturellement, il ne te voit pas dans son plan. Ou bien carrément parce qu'il y a des aspects de toi qu'il n'a pas encore découvert. Donc, c'est à toi de démontrer, de lui montrer que tu es quand même la personne qu'il lui faut. Tu es la personne, elle est la personne qu'il te faut aussi. Et donc, dans ce processus de réveil ou bien de révélation de soi à l'autre, ou bien de découverte de l'autre, on serait en train de convaincre, entre guillemets, l'autre à t'aimer. Donc, je pense que très souvent, l'affirmation du sentiment des deux côtés est presque rare. Et très souvent, il y a un côté ou bien une partie qui travaille à éveiller, du moins c'est l'aspect passion. Il faut que la passion, il faut que le romantique naisse à la personne ne t'aime pas, n'a pas de sentiment amour pour toi au départ, mais ta présence, la personne l'apprécie bien. Ta manière de t'exprimer, ta clarté, ta lucidité, ça le séduit. C'est comme ça, au fur et à mesure que la personne a fini par réaliser qu'en réalité, celui-là que je n'adorais pas, mais je me rends compte que je l'aime. C'est ainsi que vous allez écouter quelqu'un dire des années plus tard que mais c'est maintenant même je l'aime. Hein. Au départ, et d'ailleurs, ça me mène à aller un peu plus loin rapidement pour vous dire que vous voyez dans les temps antiques de nos grands-parents, des personnes qui ne se connaissaient pas se mettaient quand même ensemble. C'est ça. Moi, je me rappelle, mon grand-père m'avait conté que pour prendre ma grand-mère, ils ne la connaissaient pas. Eux, ils allaient 6 mois plus tôt travailler dans le champ, labourer les terres, amener les troupeaux au pâturage. Et qu'au dernier moment, même la fille qu'il devait épouser, c'était normalement la soeur cadette de notre grand-maman. Mais comme dans la culture de notre contrée, on ne pouvait pas marier la cadette avant l'aînée. C'est comme ça qu'on a ramené notre grand-maman. Mais c'est bizarre, ils ont cheminé bien, l'amour a été bon. Donc ça veut dire que quelque part, le départ, ce n'est pas forcément les deux qui s'aiment, mais ça finit par arriver, donc quelqu'un peut susciter l'amour en l'autre. Quelqu'un peut susciter l'amour en l'autre. Vous qui nous suivez, peut-être, c'est pas encore arrivé à ce stade. Continuez par travailler cela. Monsieur, bienvenue. Comment reconnaît-on le véritable amour? Ok. Je veux un peu aller en arrière par rapport à la question posée à M. Cloutier. Vous voyez déjà 2 personnes qui décident d'évoluer. Ça voudrait dire qu'en tout temps, quelqu'un a ressenti quelque chose pour l'autre. Voilà pourquoi peut-être ça peut être l'homme. L'homme peut-être en voyant le physique de la femme. Forcément quelque chose l'a attiré quelque chose vers l'a elle. attiré. Sinon peut-être il s'est levé le matin, il a vu peut-être une dizaine. Et pourquoi le choix s'est de porté dames, sur elle? Voilà.
Et donc, ça voudra dire que quelque chose a touché le cœur de cette personne. Quand tu l'approches, tu parles à cette dernière qui te dit peut-être oui, ça voudra dire que vous aurez acheminé ensemble. Quelque chose va forcément te retenir. Et ça sera peut-être sa beauté intérieure et son comportement. Et lorsque son comportement te retient, tu as une certaine confiance maintenant de pouvoir évoluer avec elle. À partir de ce moment, tu vas tout faire pour réveiller son sentiment. Ok. Là, c'est la première personne qui fournit plus d'efforts, qui trouve des astuces pour réveiller également le sentiment chez l'autre. Tout ça se fait naturellement. Voilà. Peut-être déjà que l'autre t'a accepté. Peut-être, bon, que le sentiment là au départ était réciproque. C'est ça. Peut-être que c'est le matériel, le confort dans lequel tu vis. Peut-être c'est ça qui a intéressé la personne. C'est aussi possible. Voilà. Maintenant, plusieurs jeunes dames ont accepté à cause du matériel, mais se sont retrouvées amoureuses après. Ça arrive. Et donc, quand tu connais la personne, tu vis une histoire avec la personne, alors automatiquement, ça t'amène à poser des actions qui vont aussi toucher son cœur. D'accord. À partir de ce moment, elle sera convaincue de ton amour pour elle et elle également, elle va décider de se plier. D'accord. Voilà. Alors, le véritable amour, finalement, quand ça s'installe, comment est-ce qu'on reconnaît cela quand c'est déjà installé, que maintenant, là, ça va, tout marche, ou au tout début, quand un homme m'approche en tant que femme, par exemple, qu'est-ce qui me prouve pas que lui, il est là encore venir raconter sa vie? Est-ce que c'est pas juste mon physique qui l'attire? Est-ce qu'il est là pour faire quelque chose de vrai? Est-ce qu'il y a des indices quand même qui nous prouvent au tout début que ça, là, c'est amour fort qui arrive? D'accord. Je donne mon exemple. D'accord. À partir du moment où je me sens à l'aise dans une relation, j'ai constamment envie d'avoir des nouvelles de ma partenaire. Ok. Ça voudra dire un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme a toujours envie d'avoir son partenaire ou sa partenaire à côté de lui. Supposons que je me lève le matin, je vais au boulot. Arrivé, la première des choses que j'aurais envie peut-être de faire, c'est de rassurer ma partenaire que je suis bien arrivé. À midi, essayer de prendre ses nouvelles. Est-ce qu'elle va bien, si je trouve un petit temps? Voilà, est-ce qu'elle a mangé, tout ça. Lorsque ton partenaire arrive à te poser ce genre de questions, lorsqu'il arrive à s'impliquer dans ton quotidien, tu es souffrante, il se demande, mais pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Même s'il n'a pas de moyens, il fait tout, même si c'est peut-être un produit de 25 francs quelque part, il te dit, tiens, prends ça, on va voir. Régulièrement, il te demande, est-ce que ça va? Quand tu vois ces signes, il faut savoir que la personne veut que tu sois dans sa vie. Ça veut dire on prend soin de l'autre. Voilà. Ça? Et on fait tout pour le bonheur de celle-ci. Voilà. Donc c'est à ce niveau qu'on parle de véritable amour qui s'installe d'une manière ou d'une autre. Oui, à ce niveau, on peut parler du véritable amour. D'accord. Bien que des fois, il y a aussi des gens qui sont hypocrites. Et ça, il faut aussi comprendre quelque chose. Lorsque l'homme n'a pas encore découvert ton bas-ventre, tout ce que tu veux, l'attention que tu veux, il est capable de te le donner. Mais du moment où ce qu'il cherche, il a vu ça, et que peut-être ton comportement ne le retient pas, c'est fini. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Monsieur Koutia, dites-nous, quelles sont les étapes à suivre, à franchir avant de décider réellement de se mettre en couple? Oui, merci beaucoup, Madame Della. Tout est relatif en fait. Tout est relatif, mais cependant, il y a certaines choses
qui sont claires, qui doivent vraiment être observées. La première étape, généralement je les classe sur 4 étapes, des fois 5, mais les 4 étapes principales, il y a d'abord l'étape romantique, l'étape passion. Vous voyez tout à l'heure, ces seins, ça t'attire bien. Moi, c'est les 2 éléments qui m'attirent bien. Ces seins, ça t'attire bien. D'accord? Et toi aussi, ton franc-parler, ta franchise et tout, ça l'attire également. Vous commencez pas à passer beaucoup de temps ensemble. Vous vous intéressez l'un à l'autre. C'est la vie dans les nuages. C'est une étape qui va passer rapidement, très rapidement. Maintenant, tout à l'heure, vous allez arriver à l'étape que nous appelons l'adaptation. C'est maintenant dans cette passion, dans cette vie de romantisme-là, que vous allez tout à l'heure remarquer que cette jeune fille-là, qui a de jolies fesses, de jolis seins, a quand même de mauvaises haleines. C'est là que vous allez commencer par découvrir qu'en plus des jolis seins, cette jeune fille ne sait pas faire la cuisine. Cette jeune fille fait pipi au lit. Cette jeune fille. C'est là, elle aussi, elle va commencer par tout à l'heure remarquer que ce jeune homme très charmant, très clair d'esprit et très orgueilleux, il est très mesquin, il n'aime pas donner de l'argent, ou bien il ne se lave qu'une fois par semaine. C'est là où vous allez vous mettre à découvrir ça. Monsieur Cloutier, oui. Une fois par semaine. Oui, à l'homme, d'accord, c'est difficile, mais à l'intérieur, vous verrez. Une fois par semaine. À l'intérieur, vous verrez, madame. Ok, continue. Donc, c'est là, la passion, le romantisme, ça passera et laissera la place à l'adaptation. Vous allez commencer par découvrir le vrai visage de votre partenaire. Vous allez commencer par découvrir en réalité qui est l'autre. Maintenant, si vous êtes fait être ensemble ou si vous décidez d'être ensemble, il faut vous adapter. Ce n'est pas maintenant de le changer à commencer par se laver forcément 10 fois par jour, mais quand même d'accepter, de vous adapter que des fois vous allez avoir un homme à côté qui sent quand même. Vous allez commencer par réaliser que la fille là a de mauvaises haleines. La fille là ne sait pas faire de la cuisine. Il faut vous adapter si vous êtes fait être ensemble. Maintenant, après ça, rapidement, ça débouche sur la désillusion, ce que nous appelons la désillusion et le doute. C'est maintenant que j'ai découvert qu'il y est. J'étais trop dans les nuages, je me faisais beaucoup d'illusions. Je me désillusionne maintenant. Maintenant, je pose le doute. Est-ce que je suis sûr que c'est lui là il me fallait? Suis-je vraiment sûr que c'est à lui ma vie, je dois ma vie? Est-ce que normalement, jusqu'à cette étape, vous ne devriez pas vous toucher sexuellement, normalement, pour être lucide. C'est maintenant que vous allez vous poser la meilleure question, savoir est-ce que c'est celui-ci qui doit me déviager vraiment? Est-ce que vraiment celle-ci, je suis prêt vraiment à l'amener chez mes parents? C'est là l'étape du doute. C'est maintenant que vous franchissez cette doute-là, vous doutez vraiment, vous résolvez cette étape-là, vous pourrez passer à l'engagement. Mais quand vous ne franchissez pas ces étapes-là, vous passez à faire des choses, finalement vous vivez, si c'est bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas la première fois. Et maintenant vous continuez par vous dispier, vous dilapider, vous éparpiller de coin en coin. Donc c'est l'étape du doute normalement, l'étape d'abord, l'étape d'adaptation. On découvre beaucoup de choses sur l'autre. Parce que moi par exemple, tu ne fais pas une bonne cuisine, tu ne sais pas préparer, parce que moi je suis un fin cuisinier. Tu prépares moi, je te reproche ça correctement. Demain, tu ne reviens pas ou bien tu viens, tu fais mieux. Je prépare bien moi-même tous les plats que je mange. Notez bien, je ne mange que 2 choses. J'aime bien cet aspect, tous les plats que vous mangez. Bien sûr. Et c'est foufouer la pâte avec toutes les choses possibles. Donc tu viens, tu fausses la sauce de foufou une fois, deuxième fois. Je t'accepte, d'accord, mais je m'adapte. Il faut être sûr que je vais faire avec. Parce que c'est ce que demande l'amour, pas forcément te changer, mais je t'ai quand même connu, je m'adapte, je t'accepte tel que tu es. Donc c'est après ça maintenant, je repose quand même le doute en moi. Est-ce que vraiment suis-je sûr que cette fille-là peut faire mes enfants? Est-ce que l'éducation qu'elle a reçue, est-ce qu'elle peut faire l'éducation de mes enfants que je vise pour demain? Donc l'étape de désillusion, de doute, avant de passer à l'engagement. Donc moi je pense que ces étapes sont très primordiales, sont très capitales à quiconque veut faire une vie d'amour durable. Sauf si on veut quelqu'un pour passer de bon temps, et chercher d'autres après. Ou si on veut faire en attendant, d'accord. Merci, si on veut faire du sérieux, il faut être sérieux. Il faut vraiment... Sur tous les plans, sans souci. Ouais. Et quand l'étape, je vais ajouter ça rapidement, quand l'étape d'adaptation arrive, rassurez-vous, c'est le masque qui tombe. Il n'a pas changé, il a été comme ça. Mais l'étape romantique, l'étape de passion, ne lui avait pas permis de te montrer qu'il ne se douchait pas. Il ne pouvait quand même pas cette venir. étape-là, il se douchait quand même. Mais il se forçait. Il faisait exception. Tout comme la fille qui faisait tout, mettait tout pour que la bouche ne sentait pas le premier jour. Mais elle ne pouvait pas continuer comme ça chaque jour. Toutefois, comme chaque elle s'arrange pour demander conseil de ses amis pour te faire un bon plat de riz à manger, elle ne fera pas de même chaque jour pour toi. Donc quand tu vas commencer par découvrir son aspect, ne commence pas à crier que non, il a changé, il a trouvé mieux ailleurs, ou bien quoi. Non. Calmos. Tu es en train de découvrir la personne. Tu t'adaptes en cause pour faire ou tu casses. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire par rapport à la question.
Alors, Monsieur Bienvenu, dites-nous quelque chose à ajouter par rapport à ce D'accord. que Monsieur Cloutier vient de dire. Oui, Monsieur Cloutier m'a fait un peu rire et merci à lui. Et au niveau de l'étape d'adaptation, il faut aussi voir si son partenaire a envie d'apprendre. Mhm. Voilà. Monsieur Cloutier a donné un exemple tout de suite par rapport à la cuisine. Mhm. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah, alors, si la dame ne sait peut-être pas faire la cuisine, il faut voir, est-ce qu'elle a quand même envie d'apprendre à cuisiner? Voilà. Et donc, si toi tu es un homme averti, tu sais très bien cuisiner, mais lorsque tu veux que ta partenaire puisse te faire la cuisine, va dans la cuisine avec elle. Montre-lui. Voilà. C'est plus simple. C'est quand tu dis, bon, elle dit j'ai faim, chérie, j'ai faim. On va au resto. Allons au resto. Je dis non, bon, on Non, va on aime ça. préparer. Elle dit non, j'ai faim. J'ai trop faim là, J'ai ça va trop prendre faim. du temps. Non, non. C'est que moi je veux On doit aller à maintenant manger. Beluga, on cite les gros noms. Et puis Voilà, et ça, Beluga, j'ai une expérience là, Ah, voilà. Fâcheuse. je t'assure. Je t'assure. Et donc, à l'étape là, il faut aussi voir si l'autre a envie d'apprendre. Mhm. Et pourquoi pas, c'est les moyens qui nous manquent des fois. Voilà. Sinon, à part ce que nos mamans nous ont appris à la cuisine, tu peux envoyer ta partenaire à une école de cuisine. Voilà, pourquoi pas. Voilà, Pourquoi pas. pas pour qu'elle puisse aller servir après ailleurs, mais pour te faire toi-même de De bons bons plats. plats à la maison. C'est ça, j'ai un ami qui est un commissaire de police. Mhm. Ben, il a investi, il a payé une formation Pour à sa son femme. épouse. Ça, c'est de belles œuvres d'amour. Voilà, juste pour pouvoir bien manger à la maison. Et donc l'étape là, c'est très capital. Il faut quand même que chacun puisse avoir envie d'apprendre. Maintenant, au niveau du doute, Mhm. si on ne trouve pas une solution au doute, n'allez pas à l'engagement. Mhm. Si vous n'avez pas trouvé une solution au doute, c'est-à-dire tu es en train de douter encore de ta partenaire, Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? La fille Ce la même. comportement-là. Si tu ne t'es pas rassuré que c'est celle-là dont j'ai besoin pour faire ma vie avec, il ne faut même pas aller à l'engagement. Mhm. Parce que si tu contournes le doute pour t'engager, demain, les problèmes vont commencer à arriver. C'est là que tu vas dire, oui là, c'est ce que je pensais. Mhm. Et c'est à partir de ce moment que tu vas commencer à faire appel à la famille, l'extérieur, à la l'extérieur, famille. voilà. Et bon, avançons. Avançons, tout simplement. Oui, Oui, monsieur Casimir. Oui, je vais faire un ajout par rapport à ce que mon frère a dit. Mhm. En réalité, c'est là-bas que ça devient délicat. Mhm. C'est justement là que ça devient délicat. Maintenant que je découvre qui elle est ou qui il est, quand les doutes s'installent, justement, il faut trouver des solutions comme il l'a dit. Voilà. Maintenant, à cette étape, il y a dans le comportement, ce que nous appelons comportement, je ne vais pas aller vers là, parlons terre à terre, il y a les attitudes, Mhm. il y a les attitudes, ou bien je vais dire autrement, il y a des comportements qui sont maniables, d'autres non. Si c'est par exemple quelque chose qui doit être quelque chose qu'on peut acquérir, d'accord. Par exemple, pour la cuisine, quand tu as donné un très bel exemple, c'est bon. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser avec l'idée qu'il va ou bien qu'elle va changer. Ok, il faut en parler. On ne se met pas ensemble pour changer l'autre. On se met ensemble pour vivre avec l'autre, pas pour changer l'autre. Alors, si la personne, la fille ou bien le jeune homme mène un comportement que tu penses que ça s'est installé ou bien c'est inné en lui, soit tu es prêt à supporter et vivre avec, ou soit tu laisses. Ne dis pas que demain je vais amener quelqu'un pour l'aider à changer. Ou bien demain, vous allez nous appeler, nous autres, on viendra faire ce qu'on peut faire. Mais c'est un comportement ne change pas d'un jour à l'autre aussi facilement. Si c'est de l'acquisition, par exemple la cuisine, comment faire son bain intime, parce que moi quand j'entends une petite odeur, moi tout à l'heure je ne me lève même pas. Ça dit, c'est seulement moi je suis calé là dessus. Terminé. Moi je n'aime pas les odeurs. Quand elle n'arrive pas à faire un bon bain intime et tout, d'accord.
Ça peut changer. Voilà, je peux savoir on quel peut- gel peut-être le conseil ou bien où aller avec elle. C'est Mais ça. si par exemple elle ne sait pas comment parler aux gens devant les gens, si elle ne sait pas comment réagir devant ses torts, ça c'est un comportement qui s'est installé qu'on ne doit normalement pas minimiser. Je n'aime pas qu'on me parle comme il faut du respect. Mais elle autre, elle n'aime que parler mal aux gens devant les gens. Moi je ne supporte pas. Je vais dire, ah elle va changer. Hein. Elle va Je l'aime, l'embeignai. Justement, elle ne va pas changer. C'est son comportement, justement, parce que tu n'es pas là pour le changer. C'est son éducation à elle. Soit tu acceptes désormais, modérer un peu, tu as ton aspect de ne pas accepter les gens mal parler aux gens, ou soit tu laisses. Donc on est là pour s'éduquer aussi un peu en couple. Un peu en couple, Accepter et beaucoup plus chercher. s'adapter. Évidemment, c'est ce que Voilà. S'adapter. c'est ce que je dis souvent à ceux qui me font confiance, ceux qui me contactent. Quand une jeune demoiselle me dit, coach, il a changé. Voilà. Je dis non, il n'a pas changé. Il te fait plaisir. Oui, pas qu'il te fait aussi plaisir, mais c'est-à-dire le temps révèle la vraie nature De l'autre. de l'autre. Et donc, ce n'est pas qu'il a changé maintenant. Et donc, si, ce moment-là même, vous n'êtes pas encore allé à ce que je peux appeler le sacrement du mariage, si tu vois que son comportement, ça ne peut pas aller, ça voudra dire qu'il y a toujours le doute. Il ne faut pas aller à l'engagement. Ok. Il ne faut pas aller à l'engagement. Et M. Cloutier l'a si bien dit, vous savez, je ne peux pas changer votre nature. À moins que Dieu, dans toute sa souveraineté, décide de vous changer. Et ça, il crée des situations. Qui vous amène Voilà. vous-même naturellement. C'est ça. Voilà pourquoi on dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Maintenant, lorsque vous deux vous mettez ensemble, ça voudra dire que vous allez cheminer ensemble. Au départ, il y a certaines choses, le dialogue va vous amener à comprendre vraiment que ça, je ne dois pas le faire. Parce que vous vous mettez ensemble, c'est pour faire plaisir l'un à l'autre. Vice-versa. Et donc, si tel est l'objectif, si tu sais que ça là, ton partenaire n'aime pas, essaie de ne pas souvent le faire. Voilà. À force de le faire, il faut savoir quand même qu'un jour, il va se dire non, mais voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, à force de toujours être ensemble et de cheminer ensemble, ça fait que peut-être au départ, le comportement de l'autre, ce n'est pas ça, mais au soir de leur vie, les deux vont finir par se ressembler un peu. C'est pour ça, quand les couples commencent à durer ensemble, on est habitué à les voir, on finit par dire, ah, vous vous Voilà. ressemblez même Voilà. physiquement. Même physiquement. Oui, c'est ce Je qui vous se assure, dit. si je vous montre personnellement la photo de mon papa et ma maman, vous allez croire que, Ce sont des frères et sœurs. je vous assure, quand je suis avec mon papa, des gens pensent que nous sommes des jumeaux. Voilà, Quand je suis avec maman, on me dit, mais quelle ressemblance. c'est ça. Finalement, je me demande, Comment est-ce que ça s'y fait au c'est finish? ça. Et donc, sincèrement, voilà. En tout cas, Merci. merci coach. Alors, monsieur Casimir, Oui. est-ce que vous étiez du même bord religieux au début? Non, on ne le sera jamais. C'est arrivé là-bas, Ouais. comme le disent certains. Oui, parce que je suis de ceux qui pensent que la religion est une entité autonome, les relations aussi. Et je pense sincèrement que être d'un même bord religieux, c'est beaucoup plus pour assurer l'entente dans le couple, bien dans la relation, pour éviter certains conflits qui ne devraient pas y être. Donc ce n'est, à mon avis personnel, ce n'est sincèrement pas un prérequis. D'accord. La religion influence les relations, c'est normal. La religion est une société. Les hommes font partie de la société en question. Elle conditionne les choses. Elle continue, elle continuera d'ailleurs. Mais on n'a jamais été du même bord religieux. Je ne pense pas qu'on le sera aussi. Ça n'a jamais posé d'entrave. Je ne pense pas qu'il le posera. Inch'Allah, ça ne va Ouais. pas poser d'entrave par ici. Alors, coach, dites-moi, est-ce que la société, la famille, la religion et autres sont des facteurs clés également qui influencent sur le choix de nos partenaires, qui influencent également notre décision au finish de se décider de se mettre en couple? Ok, merci. La semaine passée, il y a une jeune dame qui m'a contacté. Oui. Elle me dit de lui faire une annonce de recherche de partenaire sur ma page Facebook. Vous le faites aussi, coach? Oui, oui.
Avis aux téléspectatrices, téléspectateurs. Quand tu fais ça aussi, hein, c'est son travail. Vous cherchez le partenaire là. Saint-Valentin arrive. Beaucoup disent par ici que nous on est seul. C'est l'occasion. Coach, on est Voilà. connu. Et donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux réellement? Comme profil. Voilà. La première chose qu'elle m'a dit, je ne veux pas un homme catholique. Ça là, c'est carré. Je ne veux pas un homme catholique. Il Même dit, s'il a tout, il dit, un homme catholique, je ne veux pas. ça passe pas. Pourquoi tu ne veux pas un homme catholique? Parce que je suis de tel bord. Elle dit, je suis de tel bord Et nous, et que les catholiques ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. voilà. Ah! Automatiquement, moi, je me suis Vous dit, étiez découragé. ouais. D'abord, quelle est cette manière de penser que l'autre ne fait pas bien et que chez nous, automatiquement, Quand tu auras le partenaire également, forcément qu'il y voilà. aura problème. J'ai compris immédiatement que même si j'essaie d'arranger quelque chose pour elle, c'est le genre de femme qui va croire que ce qu'elle pense dans la relation, c'est ça qui est normal. C'est elle qui aura le veto. Voilà. Et ce n'est pas bien. Imaginez, la dernière fois, lors de la finale de la CAN, Le dimanche. l'Afrique de l'Ouest était, du moins à 95%, Sénégal. Sénégal. On était tous unis derrière le Sénégal. Si le football nous a réunis, pourquoi la religion doit nous Va diviser? nous réunir également. Et vous imaginez, on dit que Dieu est amour. Les parents, c'est bien vrai, les parents ont un mot à dire par rapport au choix du partenaire. Mais ce que nous devons quand même savoir est que l'amour, le mariage, une relation amoureuse, c'est d'abord entre deux personnes. Deux personnes, en réalité de sexe opposé, qui décident de cheminer ensemble, qui décident de vivre ensemble. Lorsque je suis d'accord que, tu peux faire mon affaire, c'est de mon devoir d'informer ma famille. En réalité, ils sont obligés d'accepter mon choix. Ça dépend aussi de la manière dont on informe la famille, la manière dont on veut s'imposer. Parce que des fois, on se dit, moi, c'est elle ou rien. Papa, maman, vous n'avez rien à dire, c'est carré. Oui, c'est pourquoi quand on commence quelque chose, il ne faut surtout pas cacher cela aux parents. Et ça, je fais appel aux parents qui sont chaque fois là, Derrière les enfants. derrière les enfants. Tu n'as pas droit. Comment un parent peut toujours contrôler, disons, sa fille ou son garçon qui a déjà 25, peut-être presque 30 ans? Tu n'as pas droit à faire venir une fille à la maison. Normalement, qui n'a pas droit à enseigner à sa fille, disons, de 14-15 ans, comment une fille peut... garniture. Effectivement. Quand c'est comme ça, c'est comme les enfants ne maîtrisent rien de ce côté-là. Ils auront toujours peur d'approcher papa, d'approcher maman pour partager leur vie amoureuse avec les parents et ça ne marche pas. Il y aura toujours problème. D'accord. Voilà. Alors, coach, tout à l'heure, vous avez fait appel d'offres pour ceux qui veulent des partenaires. Là, pour voir, coach. À part ça, quel accompagnement vous faites au couple, proprement dit, en tant que coach matrimonial? Ok. Moi, chaque fois, je dis aux jeunes filles, vous n'avez pas besoin d'avoir de problème avant de contacter un coach. Un coach, en français, c'est un entraîneur. Ok? C'est un entraîneur, c'est aussi un conseiller. Ok. Lorsque un homme t'approche, ou c'est une femme qui t'approche, tu dois quand même faire recours à ton entraîneur pour commencer déjà à discuter avec lui. Quand la relation évolue, coach, voilà, il vient de m'offrir tant, il m'a dit ci, il m'a dit tant. Qu'est-ce que je Des dois fois, faire? Une seule phrase qu'un homme peut prononcer, déjà nous on sait que cet homme, Il est sérieux. il est sérieux. Cet homme, il n'est pas sérieux. Et donc déjà au début de la relation, il faut impliquer son coach, il faut impliquer son entraîneur, il faut impliquer son conseiller. Ah bon?
à lui. Donc ça veut dire, on va parler terre à terre, hein. Nous on aime beaucoup ça. Supposons je suis là, un homme m'approche, comme vous savez si bien le faire, et je me pose la question, je vais saisir quel coach matrimonial, et puis pouf, ça me vient à l'esprit que j'ai déjà eu monsieur bienvenu sur le plateau, je vous contacte, ah coach, il y a un monsieur qui vient de rentrer en contact avec moi. Et puis ça démarre là, où c'est comment, où on fait les premières approches avec la personne, ça arrive à un niveau avant de vous faire intervenir, comment est-ce que ça se passe? Ok. Si j'ai toujours été ton conseiller, ça ne doit pas te gêner de me le dire. Voilà. Maintenant, à quel moment il faut contacter un coach? Voilà. C'est bien vrai. Le monsieur t'approche, il te dit tout ce qu'il a à te dire. Souvent, la femme dit, bon, je vais réfléchir. Du moment où tu as envie de dire oui à ce dernier, ça voudra dire que tu t'es rassuré, en fait, que cet homme fera mon affaire. Ça voudra dire que dans vos discussions, il a été poli. Tu sens que c'est quelqu'un qui peut te respecter. Quand il est là, il se soucie de ce que tu as mangé. Peut-être si tu dis non, que tu n'as pas mangé, il dit mais pourquoi? Fait une commande, des petits câlins par-ci, il peut même appeler et quelque part de te livrer quelque chose à manger. Des petits soins. Voilà. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et puis, c'est pas forcément une histoire d'argent, cette affaire de s'occuper de l'autre, être aux petits soins de l'autre, c'est pas avoir des fortunes ou bien. Pas du tout. Le soir, tu quittes le service. Tu vas préparer tranquille. Voilà, ou tu passes chez elle pour lui dire bonsoir, j'ai envie de voir comment tu as passé ta journée. Juste ça. Juste ça. Ben, elle va se dire, mais qui est cet homme? Parce qu'en réalité, 90% des femmes ne veulent pas l'argent des hommes, mais l'affection, l'attention. C'est ce qu'elles cherchent. C'est après ça, bon, d'autres vont venir parce qu'elles veulent l'argent, mais l'attention, l'affection que tu vas leur donner va les retenir. D'accord. Voilà. Merci, merci coach. Monsieur Cloutier. Oui, maintenant de là. Comment est-ce que vous gérez les difficultés rencontrées au quotidien au sein de votre couple? Au sein du couple, hein? Oui, de votre couple d'abord. Merci coach pour la précision. C'est intéressant la question parce qu'elle est bien complète. Une manière d'informer qu'il y a forcément des difficultés. Forcément. Ouais. On en parle avec les mots justes au moment où il faut. C'est-à-dire? Ouais. Bon, c'est ce qui m'a fait tiquer un peu au départ avant de vouloir commencer par répondre. Parce que ma manière de gérer, peut-être, là, il y a intrusion de spécialistes de couple qui est différent. C'est-à-dire, ici, il y a le problème au moment où elle jacasse, elle crie. Il ne faut pas t'énerver, hein. Elle jacasse, elle crie. Moi, je comprends d'abord la crise qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas dit des choses, il y a des non-dits que je déchiffre rapidement. Et donc, moi, je me tais. Quand elle finira, reviendra au bon sentiment. Le mot que je vais donner pour qu'elle s'énerve davantage, pour qu'on en parle, je lance. C'est ma manière de gérer. C'est ma manière de gérer. Mais pour quelqu'un qui va l'adopter, par exemple, comme ça, s'il n'a pas le contre-rejet, ou bien ne comprend pas réellement la situation évoquée, ça va être compliqué. Ça va être difficile. C'est pourquoi j'ai demandé au départ dans mon couple. Parce que moi, je règle mes difficultés par des difficultés. Ça vient comme ça, je fais tout, je ris, je lance encore des bêtises, je sors. Je sens un dictateur. Voilà, et je sors. Et après, je sais comment regérer les choses. Parce que là même, tu peux être énervé comment. Compliqué. Tu fais et tu ris. Et je sais que ce que tu fais pour m'énerver, tu risques de finir par faire une crise toi-même. Parce que moi je comprends, c'est quelque chose que tu ne voulais pas dire, tu as commencé par contourner. Ou bien après tu fais une demande. L'autre fois, l'autre chose là, tu as fini par gérer, tu te rappelles de tes... Donc, il y a une manière aussi de dire que la gestion des couples en tant que partenaire dans un couple, je pense que c'est très relatif. Voilà. C'est très relatif. Il n'y a pas une formule magique à donner. Je ne voudrais pas non plus utiliser le mot communication. Parce qu'on dit communication, mais les gens ne savent pas ce que veut dire la communication. Ils croient que c'est quelque chose de standardisé existant. Alors qu'en réalité, c'est selon la situation. Le silence aussi est une grande forme de communication. Le silence est aussi un grand poison dans le couple.
Au même moment, un grand mot de communication. Des fois, il faut juste se taire, laisser le temps gérer. Des fois, il faut réagir à chaud. Des fois, quand ça crie, il faut crier. C'est une manière de se découvrir. Et des fois, quand ça crie, il faut dire et te taire. Donc, tout dépend. Ça dépend de la situation. Maintenant, peut-être quand la question me sera reposée en tant que spécialiste, maintenant, je vous repose la question en tant que spécialiste. Oui. Revenez un peu en arrière, brièvement, par rapport à la question posée à mon ami, monsieur Bienvenu. Au cabinet de la famille, c'est le cabinet de la famille, je suis le responsable. Nous faisons la thérapie de couple et conjugale. Donc déjà, il y a des jeunes filles qui sont dans la base, plein en train de chercher des hommes. Il y a plein de jeunes hommes également, plein dans la base en train de chercher des hommes. Mais là, nous avons une technique très méthodique. On ne donne pas à n'importe qui à n'importe qui. Alors, pour ceux ou celles qui sont déjà dans une relation, nous faisons d'abord le cure de relation. Nous faisons le cure de relation pour nous assurer les existants ou bien et savoir surtout l'étape à laquelle se trouve ce couple-là. Est-ce qu'ils sont déjà découverts? Est-ce qu'ils ont déjà douté? Est-ce que pour savoir comment orienter, comment guider, comment gérer. Maintenant, si c'est un couple déjà formé, que ce soit avec ou non, sans enfant, avec ou sans enfant, quand le problème arrive, le mot magique que nous élevons, est-ce que vous communiquez? Communiquer, c'est est-ce que tu donnes l'information qu'il faut au moment où il faut? À l'autre. Très souvent, il y a les crises parce qu'il y a accumulation de non-dits. C'est arrivé, vous ne gérez pas le sexe. Il t'a énervé, le soir il vient, vous couchez, vous croyez que c'est résolu. Entre petit ami et petit copain, surtout ce problème est très prépondérant. Il y a un problème, tu vas pour régler ça, pour en parler, vous couchez ensemble et c'est fini. Ne reprends plus rien. Ne reprends plus quoi, vous en avez déjà parlé quand? Relevez les meilleurs problèmes au meilleur moment. Demandez franchement, tonton, pourquoi tu as fait ça? Essaye de comprendre et écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est ça la communication. Communication, c'est tu parles, j'écoute, je réponds, tu parles. Ce n'est pas dire, donner des ultimatums, donner des vétos, donner des mots de fait. Ça va commencer. Tu as fait ça, pourquoi tu as réagi comme ça? Et au moment opportun, c'est-à-dire, pas forcément là où la personne l'a dit, que tu as énervé. Quand tu réponds là-bas, ça peut l'énerver aussi. Peut-être parce que c'est l'environnement qui t'a énervé. L'environnement peut l'énerver aussi. Essaye de comprendre le pourquoi au lieu de réagir aux faits. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Elle a agi comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Essaye de comprendre la raison. Peut-être elle ne l'a pas fait dans l'intention de te nuire. Mais c'est en le demandant, c'est lui et lui seul qui peut dire la vérité. Même si vous me consultez en tant que spécialiste des relations, je ne vais pas vous inventer une réponse. Je vais communiquer avec votre partenaire, comprendre le pourquoi elle ou bien il a agi ainsi. Ce n'est que par là, je comprendrai pour t'expliquer et faire la conciliation. Donc, le problème de couple varie au nombre de couples existants. Donc, c'est au cas par cas. S'il y a un cas pratique, on peut peut-être essayer de communiquer dessus. D'accord. Oui, monsieur, bienvenue. Monsieur Cloutier, merci. Et il a parlé tout de suite du silence. Voilà. Et dans son deuxième intervention, il a parlé d'un certain nombre de choses qu'il ne faut pas accumuler. Et cela fait appel au dialogue. C'est bien vrai qu'il ne veut pas parler de ça, mais ça fait appel au dialogue. Les 4 étapes qu'il a données tout de suite, ça fait appel aussi à ces 4 étapes. Pour dire que le couple a toujours besoin de se draguer. Le couple a toujours besoin de se draguer. Et si on doit toujours se draguer, alors il faut être romantique. Je pense que c'était la première étape. Il faut être romantique. Quand il y a un problème, on dit que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Asseyez-vous, discutez de cela. Asseyez-vous, discutez. Et la deuxième étape, l'étape d'adaptation dont on a parlé, quand vous discutez et que l'autre t'explique le pourquoi il a fait ceci, il faut que tu t'adaptes. Et ça fait appel au pardon. Voilà un grand mot. Voilà. Le pardon. Le pardon. Ça fait appel au pardon. Parce que si tu penses que tu vas t'adapter sans pardonner, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Demain, lorsqu'il y aura encore un problème, tu vas dire, bon voilà,
hier. Tu m'as fait ci. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. C'est ça. Mais tu refais encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas éliminé la colère et tout ça d'hier. Donc ces deux mots, la communication, le pardon, il faut toujours vivre ça dans le couple pour toujours être ensemble. D'accord. Et généralement, les difficultés rencontrées, on les gère selon chacun. Comme l'a dit si bien M. Casimir, très souvent on se tourne plus vers les parents. Est-ce que c'est conseillé dans un couple? À moins de problèmes, vous avez petit souci à la maison. Bon, la femme court vers sa maman, le monsieur court vers sa maman, vers le papa. Est-ce que c'est conseillé? D'accord. Actuellement, même, il y a un cas comme ça. Dites-nous tout. Le monsieur a trouvé une demoiselle qui est séropositive. D'accord. Mais il a aimé. Elle a été franche avec lui au départ. Oui, effectivement. Et j'ai apprécié cette femme-là. Ah oui. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis bien portant, mais je veux faire ma vie avec toi. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons plein de mesures. Il suffit de respecter et vous vivez normalement. Ils pourront même avoir des enfants. En décembre, la dame a accouché. Bon, c'était par césarienne. Un mois après, c'est-à-dire le mois de janvier, la belle-mère a demandé à ce que sa fille puisse rentrer avec l'enfant, histoire de passer un mois avec elle. Et vous imaginez, les un mois là, la dame devrait déjà rentrer, mais c'est là maintenant que les parents informent le monsieur que selon leur coutume, il faut que soit lui ou un membre de sa famille puisse venir chercher la femme. Mais est-ce qu'on l'avait dit au départ? Le monsieur ne savait pas. Le monsieur, il a déjà causé de l'affaire à sa famille, qui déjà dit non, réticent même. Faut même pas aller. Aujourd'hui, j'en suis sûr que ce dernier, c'est hier seulement le monsieur m'a contacté. J'en suis sûr que ce dernier a envie vraiment d'aller, mais la barrière. Déjà qu'il ait parlé avec les parents, ils ont commencé à s'opposer. La barrière, c'est la famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle de couple, ou quand on parle d'une relation conjugale, on parle de deux personnes en réalité matures qui ont décidé de faire vivre ensemble. Et Dieu a si bien fait en disant que voilà, toi tu es le responsable de cette famille-là. Ça voudra dire, quel que soit le cas, à un moment, tu peux taper sur la table pour dire ça suffit. Taper sur la table ne fait pas appel à la dictature. Non, mais tu prends tes responsabilités pour dire ça suffit. Et donc, il faut toujours que vous deux, vous discutez tranquillement entre vous. Maintenant, c'est quand vous n'allez pas trouver de solution et que peut-être vous êtes sur le point de se séparer. Là, vous pouvez faire appel à vos témoins de mariage si vous êtes marié, ou peut-être à vos parents pour que le problème soit réglé. Mais moindre chose, maman, tu sais, ma femme ne s'est pas douchée aujourd'hui. Non. Son haleine là, je ne supporte pas. Non. Alors que vous avez supporté ça au début. Hein? Voilà. Raison pour laquelle Dieu a d'ailleurs dit dans sa parole que l'homme doit quitter ses parents pour aller s'attacher. Quand on dit quitter, ça ne veut pas forcément dire de sortir de la maison de son papa. Pas du tout. Non, mais quitter, d'abord en termes de finances. Il faut d'abord être responsable et il faut quitter ses parents. C'est-à-dire, il faut être capable de se prendre d'abord en charge. Il faut être capable de prendre ta partenaire en charge sans demander du soutien financier, par exemple, à papa ou à maman. Et papa,
vraiment, c'est chaud à la c'est maison. chaud Faut à la nous maison, aider. j'ai besoin de 1000 francs pour le loyer, j'ai besoin de ci, et je n'ai rien donné. C'est bien vrai, à un moment, si ça ne va pas, tu peux Une faire fois en appel au passant, prix. ça tue pas. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de te prendre en charge et de prendre en charge ta Quelqu'un partenaire, pardon, quand même tu trouves une femme, il faut tout faire pour toujours mettre le préservatif. Voilà. Merci. Parce que là, encore ajouter enfant va être compliqué. Merci. Monsieur Casimir, Ouais. arrivé à un moment donné, au sein du couple, la routine finit par s'installer. Hein. Malgré tout ce qui a été dit par ici, des beaux conseils à appliquer, arrivé à un moment donné, nous sommes êtres humains, hein, de ce quoi tout avant d'être ensemble, la routine s'installe automatiquement, qu'on le veuille ou pas, qu'on fasse des efforts à chaque fois. Maintenant, comment éradiquer cette routine-là de notre couple? Merci beaucoup, Madame Della. Je voudrais bien que vous teniez un peu cette question. Je voudrais rebondir sur la question d'avant. D'accord. Si vous permettez, deux Sans dernières souci, questions d'ailleurs. sans souci. La première question sur l'influence possible des parents, église, la société. Nous sommes dans une société africaine ancrée dans ce que nous appelons le sociétal ou bien la société elle-même. Donc les religions, tout ce qui est lié à la société a une influence certaine sur tous les aspects de la vie d'un homme. À forte raison, la famille. Parce que en réalité, c'est deux personnes qui se marient, qui se prennent en mariage, mais ils vont faire un enfant qui portera un nom, qui portera une identité. Donc c'est une personne de plus que vous amenez dans la famille. C'est ça. Donc les familles ont une influence certaine. Peut-être un débat entier qu'on pourra mener dessus plus tard. Comment est-ce que nos parents se mariaient? Comment ça se fait aujourd'hui? Voilà. Comment? Parce que ça l'a fait appel à la question suivante qui demande si à chaque difficulté ou bien s'il fait bien, vers papa ou maman. voilà, ou si c'est bien de souvent faire recours aux parents. Cette question m'a été posée plusieurs fois. J'ai donné une réponse que je donnerai toujours. En réalité, c'est relatif, ça dépend. Nous devons être très prudents. Ok. Parce que ça dépend absolument. De facto, quand il y a des difficultés de couple, la première personne avec laquelle il faut en parler, c'est le ou bien la partenaire. Ok. Quand il faut une personne intermédiaire qui doit intervenir, que ce soit un spécialiste de couple. C'est tout comme vous avez un mot de ventre, vous en parlez à votre mari ou bien à votre femme. Vous allez rapidement chez le spécialiste traitant les maux de ventre. Vous risquez de demander à un cohabitant ou bien à un parent, il va vous donner un produit qui marche pour lui, mais qui ne marchera peut-être pas pour vous. C'est de la même manière pour les relations de couple. Vos parents peut-être vous donneront des conseils selon ce qu'eux ils ont vécu. Or, ta maman n'est pas toi, ton papa n'est pas toi. Leur problème peut être exactement ce que vous vivez, mais vous n'avez pas les mêmes caractères. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Appliquer les solutions des parents dans votre couple peut être fatal. Tout comme ça peut marcher. Donc c'est en ça que moi je mets en garde surtout les jeunes couples. Quand il y a des difficultés, la personne avec laquelle il faut en parler après l'échec entre vous deux, contactez un spécialiste, un conseiller matrimonial, un coach conjugal ou un psychologue chargé des relations, c'est-à-dire un psychothérapeute de couple. C'est de facto ceux qui peuvent élaborer le fond du problème, comprendre les vraies raisons des difficultés. Généralement, quand le problème va chez les parents, avec les expériences que nous on accumule sur le terrain maintenant, les parents étouffent en réalité le problème. Non, mon fils, arrête ça, c'est pas comme ça. Oh, ma fille, non, non. Oh, le problème va perdurer. C'est les spécialistes qui peuvent arborer le dessous, comprendre les vraies raisons du problème pour essayer de le résoudre. Les parents, s'ils ne trouvent pas le problème, ils vont dire, oh, tu sais, quand j'ai pris ta maman là, il y avait ce problème, on avait fait comme ça. Tu vas aller à exécuter ça, d'accord, ça peut marcher, ça marche, bravo. Mais ça peut, au même moment, ensommer définitivement votre couple. Les réalités sont différentes de temps en temps. D'accord. De personne en personne. J'interpelle souvent les jeunes couples sur cette thématique-là. Au même moment, les parents peuvent être très utiles. Mais c'est paradoxal, quand tu as trouvé le jeune homme, maman a dit, le monsieur là, ça ne me plaît pas, tu as dit c'est mon amoureux. Ça peut-être tu reviens chez maman, tu veux qu'elle fasse quoi? On refuse la recette de départ, mais on veut consommer le produit fini. C'est le paradoxe aujourd'hui, madame. Moi, j'interpelle tous les... Avant d'aller chez les parents, avec un problème, rassurez-vous que quand il vous a interpellé, assurez-vous que vous avez exécuté. Et quand vous n'avez pas exécuté, mais en amour paternel, en amour maternel, il vous reprend. N'allez pas leur imposer ce que vous pensez déjà du problème.
Maman, c'est lui qui est mauvais. Non, il faut dire la vérité à tes parents. On bluffe, on miroite l'autre côté de la chose. Ça ne permet pas de meilleures résolutions avec les parents. Sinon, les parents peuvent être désexpérimentés. Mais l'expérience ne résout pas forcément les sujets de couple. L'expertise est meilleure. L'expertise est meilleure à l'expérience. L'expérience peut permettre de résoudre quelque chose, mais l'expertise a des grandes lignes de chaque problème. C'est ce que moi je vais reposer comme sujet. Maintenant, pour essayer de clôturer et revenir à ma question qui m'a été posée, en réalité, dans tout ça, la vie a beaucoup de surprises qui nous est réservées. Toujours. Il y a des problèmes qui doivent forcément aller chez les parents. Mon frère a si bien relevé les problèmes financiers. Au départ, il peut avoir des moyens. Au départ, tu peux être laborieux, avoir un bon boulot bien payé. Mais les situations de la vie, personne ne les prévoit. Ça peut péter. Quand le problème est lié aux finances, je pense qu'un coach, un spécialiste des relations ne peut pas les résoudre. Parce qu'eux aussi ont besoin d'argent. Un psychothérapeute ne peut pas résoudre, je ne peux pas te résoudre par exemple un problème financier. Tu as perdu ton boulot dans le local que tu as loué, là où tu as loué, le propriétaire commence pas à menacer. Il y a une maison familiale. Monsieur, rabat-toi là-bas en attendant. Va voir tes parents, dis papa, au fait ça ne va pas négocier. Si tu as besoin d'intermédiaire, fais-nous appel. Nous on viendra faire l'intermédiation familiale. Papa, tu sais, voici les réalités de ton enfant actuel. Tu sais, tu n'as pas la place dans la maison familiale de ta belle famille, mais la situation oblige pour le moment, pour 2-3 mois, il faut souffrir d'aller y vivre pour le moment. C'est ça. Et tu te rabats dessus. À un point donné, et puis finalement... Ce n'est pas une manière d'aller saboter les problèmes de couple à ses parents, c'est différent. Mais quand quelqu'un se lève après que non, il amène tous les problèmes de notre couple d'acheter ses parents, mais c'est pas ça, c'est différent. C'est un problème financier qui est très autonome. Les finances sont là-bas de beaucoup de difficultés dans le couple, d'accord. Mais quand c'est une situation conjoncturelle, ponctuelle comme ça, il faut adopter, ou s'adapter soi-même, essayer de vivre avec. S'il faut demander de temps en temps 10 bols de maïs chez la maman, au lieu d'aller commander ailleurs, moi je préfère chez la maman. Ce n'est pas une manière d'aller saboter son couple à ses parents. Donc il faut vraiment qu'on fasse la part des choses pour que les jeunes couples arrêtent de se perdre. D'accord. Sincèrement parlant. D'accord. Donc, par rapport à votre question, vous me la rappelez un peu et je vais rapidement revenir dessus. Là, vous avez déjà brossé les aspects de la question. Oui. Et le temps déjà commence à nous faire défaut. Ok. Je dirais tout simplement, nous sommes avec 2 coachs, nous sommes avec 2 professionnels du domaine qui nous ont fourni assez d'informations. Je crois bien, pour ma part et pour vos téléspectateurs, pour savoir comment, au quotidien, vous gérez votre couple. Et nous savons que nous sommes à la veille de cette fameuse fête-là, la Saint-Valentin. Alors, monsieur, bienvenue. Comment célébrer la Saint-Valentin en couple? Il a une jolie femme. Hein, donc. D'accord. D'accord, merci madame. Comment célébrer la Saint-Valentin? Moi, je dis toujours que même si c'est ton anniversaire, la première des choses à faire, c'est de se questionner. Qu'est-ce que... Vous êtes en couple et on dit, voilà, la fête des amoureux est là. C'est d'abord le moment de faire le développement personnel de son couple. De faire asseoir son partenaire. Du 14 février passé 2021 au 14 février 2022, pendant ces 1 année, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Faire le bilan. Faire le bilan. Faire le bilan. C'est la première chose qu'on doit d'abord faire. Il ne s'agit pas forcément, même vous pouvez vous mettre en rouge blanc pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais il ne s'agit pas forcément de se mettre en tenue rouge l'heure de l'événement. Voilà, juste pour peut-être aller boire. Et excusez-moi le mot, faire l'amour. Je n'ai pas envie de dire, en termes vulgaires, se baiser par exemple, tranquillement le jour-là. Et je pense que ce n'est pas ça. Il faut faire le développement, le bilan de sa relation. Après, maintenant, vous allez voir ce qui n'a pas marché et vous allez essayer d'arriver à de nouvelles résolutions pour pouvoir mieux le faire dans les jours à venir. D'accord. C'est en faisant ça que vous allez tendre vers la perfection.
Monsieur Casimir, Oui, madame. monsieur bienvenu va essayer de nous dire à peu près que faire en tant que couple pour célébrer la Saint-Valentin. Et généralement, je me dis, on aime bien faire du copier-coller. Peut-être que tout ce que le blanc a inventé ou a importé, Saint-Valentin, c'est en rouge, comme moi-même je suis en rouge aujourd'hui, vous voyez, non. Et puis tout ça. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas apporter un peu une touche africaine aussi à cette fête-là? Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Oui, merci madame. J'ai donné une phrase d'un grand penseur au départ quand la question avait été posée dessus, de ne pas essayer de supprimer les illusions qui réconfortent, parce qu'elles font du bien. C'était une manière de dire tout simplement que la fête là c'est un non-lieu. Pas dans le sens religieux ou quoi, non, c'est pas parce que c'est satanique comme d'autres le penseraient, non, c'est pas ça. Parce que si pour vous, votre couple, il faut attendre une date X pour vous célébrer, là sachez que vous avez échoué. Il faut savoir que vous êtes d'un couple de fête. Vous avez déjà échoué. Tous les jours, l'amour, bien l'union se célèbre. Tous les jours, de facto, c'est l'amour, c'est vie au quotidien. Il ne faut pas attendre 365 ou 366 jours pour célébrer l'amour. Alors, on ne veut pas le supprimer pour ne pas essayer de s'étouffer. Il faut faire vivre les illusions qui réconfortent, justement. Alors, si c'est comme il a relevé si bien que j'adore, si c'est vous accumulez vos problèmes sur les 3, les 6 derniers mois, pour coucher ensemble le 14, pour dire c'est résolu, sachez que dès le 15, ça reprend. S'il vous plaît. Alors, s'il y a une touche à reporter, je répète ce qu'il a dit, je pense que vous devez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'avons-nous fait? Que devons-nous faire? Je pense que un petit bilan, il ne faut pas être spécialiste pour le faire. Si vous avez des difficultés, approchez-nous. Approchez-nous, on va vous aider à élaborer un plan vous allez vous questionner vous-même, puis résolument, vous allez essayer de sortir de ça. Sinon, généralement, c'est ce qu'on voit souvent, on est en rouge, c'est le seul soir de l'année où on va se recueillir quelque part à deux, c'est soit on se néglige, on attend le 14 et on s'endette pour le fêter, dès le 15, ça fait un problème de plus. Mais c'est malheureux. C'est pas une relation de couple, ça vous menez. C'est mieux. Et n'oublions pas, c'est le même jour où il y a plus de divorces. Ou bien? Je vous assure. Imaginez que peut-être je suis ici, peut-être je suis en couple avec une jeune dame et je croyais être le seul. Ce jour-là, il y a d'autres cadeaux qui parviennent par surprise à la maison. Bon, c'est bien vrai, le jour là, après une discussion, tu peux tendre quelque chose à ton épouse et pour dire voilà, c'est mon cadeau pour toi. Voilà. Ça participe, c'est-à-dire à allumer la flamme, certes, mais comme je viens de le dire, merci beaucoup à nos coachs. De toute façon, le 14 février, moi je suis au boulot des fois. L'année passée, j'y étais jusqu'à 22h. Cette année, Inch'Allah, vous n'allez pas être là-bas jusqu'à 22h. Vous allez faire aussi quelque chose de particulier ce 14. Non, mais est-ce que ça avantage les jeunes? Non. Les chirurgiens sont au bloc chaque jour. Tu sais que plusieurs personnes ont commencé déjà à avoir des problèmes avec leurs jeunes demoiselles, parce que elles se demandent comment est-ce que avec qui je vais sortir le 14. Quand lui-même fait sa demande, on commence déjà à le blaguer. Puisque c'est peut-être une demoiselle qui a 4-5 ans dans sa vie. Et bon. Ce jour-là, on veut du choc. Voilà. Celui qui va nous amener à l'hôtel 2 février, va nous faire voyager, puis toi, tu viens un bouquet de fleurs. Et c'est là, tu dis, tu sais, à la dernière minute. Sinon, mon papa m'a appelé, ma maman a dit que. Tu sais qu'actuellement, papa est souffrant à l'hôpital. Et si tu demandes, dis-moi, chérie, c'est quel hôpital? Mon frère. C'est le lendemain, on va te répondre que on était à Tokan. Mais on est déjà à la maison. Merci. Tokan reste un quartier. Merci beaucoup à nos chefs. Comme on parle d'hôpital. La masse est à Tokan, elle n'aura pas menti. On était à telle clinique. Et bon, c'est là tu vas dire. Finalement, papa se sent bien. Et puis, tu sais, là où c'est grave, c'est quand elle va te dire qu'il y a encore des factures à payer. Si tu ne fais. En tout cas, merci infiniment à vous, chers coachs. C'est vrai, les 1 heure sont passées rapidement. On n'a pas senti cela. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées pour nous aider tous, que nous soyons en couple présentement ou nous projetons également nous mettre en couple. C'est toujours des informations utiles à tous. Alors, le tag.
Bon, monsieur Cloutiel, lui, bon, il maîtrise, mais pas monsieur Bienvenu. Mais bon, on va commencer avec monsieur Bienvenu. Hein. Monsieur Bienvenu, quand avez-vous chanté pour la dernière fois pour une personne? Est-ce qu'il y a plutôt un jour que je n'ai pas chanté? Donc vous chantez chaque jour? Pour quelqu'un, on a dit, hein, pour une personne. Il faut le laisser, il va Non, arriver mais là-bas. attends. Il va dire pour Dieu tout de suite. Parce qu'au départ, tu étais célibataire. C'est pourquoi Il va dire pour Dieu tout de suite. Il faut Non, mais attendre, il faut attends. calmer vos esprits, monsieur Cloutiel. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah. Il faut quotidiennement Chanter. chanter. Ben, on peut être ici tout de suite, je peux chanter. Il veut dévier. Donc vous voulez chanter pour quelqu'un en live présentement, c'est permis, hein? On n'a plus de temps, mais on Dans peut le vous nom, on permettre. enregistre et puis ça passe. On peut vous permettre de chanter pour quelqu'un en live. Ok. Godo, Odeto Bede. Ah. Dans le nom. Non, mais je suis en train de Oui, compter monsieur plutôt Calvi, Patrick. calmez vos esprits, on y va. Chantez, chantez en live. C'est permis. Non, ben c'est bon. Je pense que... Donc vous chantez régulièrement chaque jour, pas forcément pour une personne donnée. Non, pas Vous avez forcément. esquivé la Ben, il question. vous a eu. Il m'a pas eu, hein, il a esquivé moi-même. Il faut le ramener. De ramener encore. Il faut le ramener. Notre temps est parti depuis. Vous voyez, tous les Attends. caméramans viennent ici, Attends. les réductions, on va nous chasser du studio. Alors, monsieur Casimir, Oui. si une boule de cristal pouvait vous relever quelque chose, qu'aimeriez-vous savoir? Tout. C'est trop facile. Rien. C'est trop facile. Rien. Faut dire today là, c'est que vous aimeriez savoir, là, faut nous dire. Je pose question, monsieur, bienvenue, esquive. Je viens ici. Non, faut répondre, sinon on quitte pas ici. C'est bon, on va rester à l'antenne jusqu'à 23h. Freestyle. Oh, qu'est-ce que ça doit me révéler? C'est compliqué. Sérieux. Bon, est-ce qu'il y a une téléspectatrice qui m'aime, qui est amoureuse de moi? C'est ce que je voudrais savoir. Vous n'êtes plus en couple? Si, je le suis. Ah d'accord, c'était juste ça. Monsieur, bienvenue. Oui, madame. Je ne vais plus lui poser la question parce que je sens qu'il va encore esquiver. Quelle est votre plus belle réussite à ce jour? Ma plus belle réussite. À ce jour. Ok, si je peux le dire ainsi, ma plus belle réussite, c'est tout ce que je fais déjà en aidant les couples. Parce que sans se glorifier, des centaines de couples aujourd'hui ne sont pas arrivés au divorce. Grâce à vos interventions. Voilà. Et par la grâce de Dieu, certaines personnes qui ont besoin des accompagnements spirituels. Quand je dis spirituel, des fois les gens pensent que Vous êtes c'est le prophète. côté truc là. Vous êtes prophète, dites-nous tout, dites-nous tout. Je ne le dis pas, mais Dieu a fait grâce. Des fois, il y a certaines choses. Il faut forcément aller Il faut, au niveau spirituel. voilà, il faut prier juste avec certaines personnes et Dieu entre dedans. Imagine qu'une jeune demoiselle qui te contacte, par exemple, que j'ai un mari de nu qui me Là, dérange. il faut prier. Parce que là. Qui me dérange. Mais si tel est le cas, alors, qu'est-ce que je peux faire que de l'aider en prière? Et par la grâce de Dieu, 1, 2, 3 séances. Et donc, je suis fier aujourd'hui d'aider les couples et pour avoir une vie de couple épanouie. Merci. Monsieur Cloutiel, on va terminer avec vous. J'avais beaucoup de questions tag, mais bon, c'est pas grave. Prochainement, je vais encore vous inviter par ici. Quelle est votre destination de rêve pour célébrer la Saint-Valentin avec votre chéri? Pour quelle année? Moi, j'ai juste lancé. C'est pour ça que j'ai dit destination de rêve. C'est à vous de nous dire. De rêve? Oui. Bon, comme c'est une belle illusion, faut pas les supprimer. Pourquoi pas à Dubaï quelque part? Pourquoi Dubaï. pas? Ouais, ouais. Ou bien, quelle année? En quelle année? Bon, cette année c'est impossible. De toute façon, donc les années à venir. Les années à venir. Qui Merci. Je ne vais pas trop taquiner mes invités ce soir parce qu'ils nous ont fait plaisir avec leurs conseils. C'est leur domaine également. Merci tout simplement à vous. Nous allons vous donner la parole
pour un dernier tour de table. Rapidement, on va débuter avec Monsieur Bienvenu. D'accord. Je tiens à vous dire merci. Merci à vous également. Et merci aux téléspectateurs. Alors, pour finir, j'invite les couples à se faire plaisir le 14, à se faire plaisir. On n'a pas besoin d'aller à Cancun et pour célébrer l'amour. C'est ça. Vous pouvez peut-être être dans le chambre-salon. Le jour J, vous pouvez décider de dormir au salon. Pourquoi pas changer de cadre? Voilà, pourquoi pas dormir au salon? Pourquoi pas peut-être tourner hautement le lit dans la chambre et vous faites ce qui doit être fait. Voilà, et d'accord. Mais de ne pas attendre le jour-là avant de chercher à régler les problèmes dans le couple. D'accord. Je vous dis merci. Merci à vous également. Monsieur Koutché, votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Comme c'est de l'amour, il est question, c'est de ça qu'on a parlé. Moi, j'invite vraiment ceux qui sont amoureux de contacter les spécialistes pour s'assurer d'abord du chemin qui les attend, avec qui ils vont cheminer. Et pour ceux qui ont déjà des conflits, des difficultés dans leur couple, ne vous dites pas que je peux. La dépression est réelle. La dépression, elle est réelle. De plus en plus, nous autres, comme on est psychologue chargé de la thérapie de couple, la dépression nous parvient chaque fois. Et les cas de suicide qui viennent liés à l'amour chaque jour. Donc, c'est des problèmes qu'on peut prévenir au départ. Donc, je pense qu'il faut vous confier. Même si ce n'est pas un spécialiste, trouvez quelqu'un de confiant, confiez-vous. Ça guérit à 50% au moins si on libère le mal-être qu'on est en train de vivre dans son couple. C'est très important pour essayer d'éliminer au moins les victimes de l'amour. Merci. Merci, madame. Merci. Information oblige, si on peut le dire ainsi, et avec tout ce qu'on avait à partager, c'est vrai, on a fait plus que le temps imparti. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous êtes toujours là, ça veut dire que vous avez aimé, tout simplement. Merci pour cela, merci également à nos chers invités. Alors, nous espérons qu'au terme de cette émission, les conseils de nos spécialistes seront utiles à tous. Retenons qu'une fois en couple, il faut avoir comme pilier le dialogue, l'amour, le respect mutuel, les petites intentions et surtout creuser la tête pour renouveler, organiser, faire preuve de créativité pour garder la flamme bien vivante au sein de nos couples. Alors que la fête de Saint-Valentin soit belle pour tous. Et également que ce jour du 14 février soit agréable à tous. D'ores et déjà, nous, par ici, la grande équipe de la radio-télévision d'État Santé, les membres de la famille de notre directeur général, nous le souhaitons un joyeux anniversaire car le 14 février, c'est son jour également. Donc, bonne fête à vous tout simplement, cher directeur, et bon vent à tous les amoureux. Bye bye et à très vite pour un prochain numéro de Bon à savoir.